pas quel est l'exemple que je peux donner, mais c'est un peu comme si tu rentrais dans un état, en fait, d'évolution constante en vous. Vous voyez, quelquefois, tu peux être heureuse, d'un coup, tu te retrouves, t'es pas bien. Quelquefois, tu te retrouves, tu rigoles beaucoup. Quelquefois, tu te retrouves à un moment, tu as envie de crier sur tout le monde. Tu n'as pas envie de voir quelqu'un. C'est des états. D'accord? Et en fait, l'école, en fait, s'adapte à tes états. Donc, à chaque état que tu descends, dès que tu es dans cet état, en fait, le Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Akakara Sallallahu Siro, il va pas dire non, tu n'es pas dans le bon état, il faut que tu montes, il faut que tu reviennes dans la lumière. Non. Dans l'état dans lequel tu es, il vient travailler avec toi dans cet état-là. Donc, dans cet état dans lequel tu es, qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois voir? Par exemple, quand j'étais moi dans des états de tristesse, tu ne peux pas expliquer avant le cheminement. Très triste pour rien. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous. Des moments où tu as envie de pleurer, tu as envie de tout casser, alors qu'il n'y a rien, il t'est rien arrivé, ça vient du cœur. C'est Satan, c'est le diable. Il a besoin de vous mettre dans cet état-là pour vous drainer votre lumière. Et tu ne pouvais pas expliquer. Maintenant, l'avantage avec l'éducation spirituelle, avec mon père, Maulana Mohamed Fawzi Akakariya Sallallahu Siro, c'est-à-dire au début, maintenant, j'ai plus ces états-là. Parce qu'il a travaillé. Donc quand je descendais dans ces états, avant je disais non, je ne veux pas rester, je veux monter, j'aime pas ces états, mes énergies, nani, nana. Non, quand je suis dans cet état, il vient et me dit observe, observe-toi. Dans cet état, pourquoi tu es dans cet état-là? Tu commences à penser, il n'y a rien, personne t'a insulté, il n'y a aucune raison, tu n'as pas de souci, tu n'as pas de problème. Dans ce cas, pourquoi tu es descendu? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Et tu ne dois pas la rejeter, tu dois l'accepter. Parce que si tu la rejettes, elle va encore revenir. Donc tu dois la traiter. Et comment la traiter? C'est d'abord l'accepter profondément. J'accepte la tristesse. Installe-toi. Et là, il te dit, laisse-la s'installer. Et quand elle s'installe petit à petit, il te dit maintenant, je t'ai donné l'outil, à la lumière. Transpute-la. Parce que si tu la rejettes, en fait, tu remets à demain quelque chose qui va revenir après-demain. Mais si tu la transmutes par la lumière, tu la traites complètement et elle ne reviendra plus. Donc du coup, du moment où il t'a fait rentrer dans l'observation, au lieu de rentrer dans ce combat, de vouloir passer à un autre état, il te fait savourer l'état dans lequel tu es. Et c'est magnifique, je vous jure. Donc quand tu es dans l'état, dans la conscience, tu sais ce qui se passe, tu la traites. Donc du coup, il t'a donné l'outil parce qu'il sait que tu es dans un cheminement où tu vas toujours revenir dans des états pareils. C'est comme ça, c'est le cheminement. Mais maintenant, à chaque fois que tu redescends, il t'a fait travailler là-dessus, donc tu sais ce que tu dois faire. Donc ça devient plus mécanique, ça devient conscient. Donc dès que tu commences maintenant, c'est même pas je rentrais dans l'état là et je commençais à la traiter. Maintenant c'est avant même qu'elle arrive, masha'Allah, par la grâce d'Allah et de leur lumière. À la baraka de mon père, Mohamed Fawzi Akakara Sallallahu Siro. Dès que je sens le diable apporter cette chose-là, je la ressens venir et là, alhamdoulilah rabbil alamina, je sais ce qu'il faut faire pour ça. Donc du coup, ça vient pas. Tu bloques toutes les portes. Ça ne rentre pas. Donc ce qui te donne assez de force pour rester dans une vibration haute en fait. Et même quand tu rentres avec les gens du coup, ou dans des sujets de discussion, il est là. Il ne te dit pas ne discute pas, ne crie pas, alors que c'est interdit en islam. Mais il te dit plutôt, sois conscient. Comprends pourquoi tu discutes, pourquoi tu cries, pourquoi tu t'énerves. Et donc, quand tu te mets dans ces situations-là, vois les situations possibles. Réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, du moment où tu rentres dans cette réflexion-là, qui te dit de réfléchir dans la situation dans laquelle tu es. Donc, dès que tu commences à réfléchir, tu rentres en conscience. Et dès que tu rentres en conscience, tu as la maîtrise. Et dès que tu maîtrises, en fait, tu sauras ce qu'il t'a dit, le conseil qu'il a mis en place. Réponds toujours par l'autre en l'élevant et rabaisse toujours ton ego. Parce que tu dois te dire en fait que l'autre qui vient, il vient avec une manifestation d'un nom d'Allah. Et par la manifestation de ce nom d'Allah, Allah est en train de t'éprouver, Allah est en train de te tester. Donc toi, tu dois aller en fait par la sagesse, par cette lumière, aller avoir la bonne réponse vers ton Seigneur. Qu'est-ce que tu dois donner vers ton Seigneur? Quand ton Seigneur vient avec la Seigneurie vers toi, à travers quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te plier. Et donc, du coup,
en donnant le bon nom qui correspond à ce nom qui s'est manifesté vers toi, tu crées. C'est pas toi qui crée. Allah va créer l'équilibre en fait. Et c'est comme ça que tu évolues dans son cheminement. Et on ne peut pas s'arrêter de parler, c'est magnifique. Donc voilà l'un des aspects en fait dans mon école spirituelle, c'est la simplicité, c'est la facilité, c'est l'amour par lequel notre maître il nous éduque sans nous juger. C'est par la façon dans laquelle il nous porte vers les hauteurs, qui nous porte vers Allah. Car il sait qu'on ne peut pas aller avec Allah avec tout ce que nous portons qui est lourd. Donc il nous amène en fait à prendre conscience. Parce que si on dit honnêtement que c'est nous qui travaillons pour nous libérer de ça, c'est faux. C'est notre Père spirituel qui travaille pour nous. C'est lui qui fait tout pour nous. C'est cette lumière qui s'occupe de tout, mais absolument tout pour nous. Donc, pensez qu'on fait assez d'actes d'adoration, qu'on fait assez de bonnes actions, qu'on a assez de bons comportements et que c'est ça qui nous fait évoluer, nous donne cette belle aura ou cette belle lumière ou qui nous donne cette sagesse qui nous fait grandir et tout, c'est faux, c'est une erreur totale. C'est que par miséricorde d'Allah qu'on avance. En fait, lui, moi, je pense, dans ma compréhension, bien entendu, de moi, ce que j'ai eu, en fait, lui, il nous amène à prendre conscience de nos maladies, à prendre conscience de nos défauts. Et c'est quand tu prends conscience, il les traite. Pourquoi? C'est comme si vous allez voir un médecin et que vous êtes malade, et quand il vient, il vous dit, ok, on va essayer de vous consulter. Non, moi, on ne me touche pas. Non, moi, je suis musulmane. Moi, j'en ai pas ça. Non, vous ne me touchez pas ici. Non, j'ai pas de maladie. Bah, on te laisse. Mais quand tu vas voir un médecin, c'est un médecin. Donc, quel que soit l'état dans lequel je suis pieuse ou pas, je suis obligée, par exemple, de laisser me consulter, me toucher. S'il a besoin de me toucher la poitrine, le dos, s'il me dit de remonter ma chemise pour qu'il touche mon ventre, je suis obligée. Allah me l'accorde, c'est pour mon bien. Donc, c'est que seulement à ce moment-là, il pourra faire des diagnostics et à ce moment-là, me donner des traitements. Et Maulana, en fait, c'est ça. Donc nous, on pense que nous, c'est nous qui avançons et qui traitons nos problèmes et tout, c'est faux. C'est lui qui les traite, c'est lui le médecin. Mais il nous, en quelque sorte, il nous éduque à nous amener à prendre conscience de nos fautes, de nos erreurs, de nos maladies, à les conscientiser et à les reconnaître, à les accepter. Et c'est quand tu acceptes au fond de toi, du coup, ok, t'as compris? T'es d'accord que t'as ce problème-là? Oui, père. J'ai ce problème-là. D'accord. Bah maintenant, je te le traite. Subhanallah.